Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment sortir de la dépression? J'aurais aussi pu appeler cette vidéo comment ne pas sortir de la dépression. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques jours, je regardais une vidéo d'un certain Aziz de la chaîne H5 Motivation. Vous connaissez certainement Aziz et vous connaissez certainement la chaîne H5 Motivation. Pour les plus égarés d'entre vous, je vous mets le lien en description de la vidéo. Dans cette vidéo, en fait, il faisait état d'un bad buzz autour d'un coach sportif qui a sorti une vidéo un peu forte, la vidéo de motivation, un peu coach sportif en vrai. Le gars, il dit on s'en fout de ta dépression, fais-le quand même. Alors, vous me connaissez, je suis pas adepte de ce type de discours, de motivation, je suis pas adepte de ça. Après, ce type de discours, pour l'entraînement de Navy Seals ou de Marines, de bérets verts, j'entends, bien évidemment ça passe, mais il y a très peu d'entre vous et moi qui finiront Navy Seals, heureusement d'ailleurs. Je pense que de la motivation, du développement personnel, même au niveau développement sportif, j'ai envie de dire, bon, c'est pas, en tout cas, c'est pas le genre de discours auquel j'adhère, et ce n'est pas non plus le genre de discours que je prône et bien évidemment que je pratique. Cependant, accompagner des personnes qui sont en dépression, c'est mon métier depuis plus de 20 ans. Je suis surpris simplement que des personnes qui soient en dépression aient ne serait-ce que matériellement le temps de faire des commentaires rageux sur Internet. Je suis surpris de ça. Hein. Je suis vraiment surpris. Alors après, tout est possible. Hein. Vous savez, il y a encore quelques heures, j'ai publié sur mon compte Instagram une vidéo où j'expliquais un retour d'expérience avec une de mes accompagnées qui est en pleine dépression, justement. Et je vois mal cette femme faire un commentaire rageux parce que un coach sportif aurait eu un discours un peu musclé. Enfin, après, un coach sportif. Qu'un coach sportif ait un discours musclé, bon, on va pas le lui reprocher non plus. Mais en fait, déjà ça, la première des choses, voilà, je suis surpris. Le coup du bad buzz là, bon, après, si vraiment vous êtes en dépression, vous avez été diagnostiqué en dépression et que vous avez matériellement le temps et la présence d'esprit d'avoir ce genre de réaction, d'activité sur le net, dites-vous que vous êtes dans une position assez luxueuse. Je vous garantis. On n'est pas là pour jouer à qui a la plus grosse. Hein. On va laisser ça pour les enfants qui pensent diriger le monde du haut de leur palais présidentiel. Mais malgré tout, je trouve vraiment curieux, je vous assure, je trouve vraiment curieux que des personnes qui soient en dépression, qui se disent en dépression, finalement passent leur temps sur Internet à faire des commentaires rageux, à dire que ouais, le gars il me respecte pas, il aurait pas dû dire ça, etc., etc. Après, on peut être aussi en dépression et regarder des coachs sportifs. C'est possible, j'en connais pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup en 23 ans, mais on va dire que c'est possible. Mais je me pose quand même la question, hein. On est OK? Mais c'est pas tellement ça qui m'interpelle. C'est pas tellement ça qui m'interpelle. Si vous êtes dans ce cas-là, vous, et que vous êtes en dépression, et que vous êtes interpellé, vous êtes touché, vous êtes même... euh, j'ai failli dire aigri. Et si vous êtes blessé par le comportement de ce coach sportif, par le discours de ce coach sportif, j'ai deux choses à vous dire très importantes. La première, c'est que, vous savez, il y a des personnes qui effectivement sont en dépression. Ok, il y a des personnes qui se font accompagner par X ou Y, il y a des personnes qui sont vraiment en dépression. Et parmi ces personnes qui sont vraiment en dépression, il y a des gens à qui c'est la vie qui leur dit, ce sont leurs circonstances de vie qui leur disent j'en ai pas grand-chose à faire de ta dépression, tu assures. Il y a des personnes, et je me suis moi-même retrouvé dans cette situation, je me suis moi-même retrouvé jusque dans la TS et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a des circonstances de vie qui te disent, Chabin, il va falloir quand même que tu assures. Tu as beau être en dépression, c'est vrai, mais il va falloir quand même que tu assures. Pour peu que tu aies, je sais pas, des enfants ou des responsabilités ou que sais-je encore. Et dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui sont au fond du trou, mais qui doivent quand même assurer. Donc, lorsque vous jouez les enfants gâtés, là, à vous plaindre que, ouais, le discours d'un tel, machin, 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 sachez qu'il y a des personnes, c'est la vie elle-même
leur circonstance de vie qui leur dit ça. Et ces personnes assurent malgré tout. Et elles ne vont pas se plaindre. Ouais, mais circonstance de vie. Ouais, mais mon bébé ne me respecte pas parce qu'il me demande le biberon alors que moi je suis en dépression. Il ne me respecte pas. D'accord? C'était la première des choses. La deuxième des choses que j'ai à vous dire, c'est que en fait, vous savez, lorsque on est atteint, lorsque notre état intérieur dépend, est déterminé par le dire ou le non-dire, par l'agir ou le non-agir de quelqu'un à l'extérieur, on appelle ça la posture victimaire. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la posture victimaire. Vous allez retrouver ça sur ma chaîne, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Vous savez, votre posture victimaire là, elle est infiniment plus grave que votre dépression. Je le répète une deuxième fois. Votre posture victimaire est infiniment plus grave que votre dépression. Je suis formateur en neurosciences appliquées et j'ai un vice de formateur. C'est que je répète très souvent 3 fois ce que je dis. Je vais vous le redire une 3e fois. Votre posture victimaire est infiniment plus grave que votre dépression. Votre dépression, vous pourrez ressentir. Par contre, votre posture victimaire. Faites attention à ça. C'est extrêmement chaud. Si vous êtes précisément dans une période difficile et que vous en êtes encore à vous plaindre de ce que l'autre pense, de ce que l'autre dit, si vous estimez que votre bien-être dépendrait de l'agir ou de non-agir, si vous estimez que pour être plus heureux, pour être plus à l'aise dans la vie, il faudrait que certaines personnes arrêtent de penser ce qu'elles pensent ou que certaines personnes arrêtent de dire ce qu'elles disent, souvenez-vous que tous les tyrans du monde font pareil. Souvenez-vous que Gengis Khan, Adolf Hitler, Staline, tous les autres, tous les tyrans du monde, Daesh, etc., ils pensent exactement comme vous. Souvenez-vous de ça. Donc, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas d'ennemi. Si vous saisissez de journaux, de magazines, d'Internet, etc., vous avez des médias qui font monter ça en mousse. Vos vrais ennemis, en fait, en vrai, ce sont ces médias-là. Parce que ces personnes-là vous maintiennent dans votre posture victimaire. Je vous rappelle quelque chose que je vous ai déjà dit. Ce que vous pensez et ce que vous dites, tout le monde s'en fout. Je vous garantis. Tout le monde s'en fout, mais d'une force. C'est assez terrible. Par contre, ce que vous ressentez, ça intéresse beaucoup de gens. Et si quelqu'un arrive à vous faire ressentir ce qu'il a envie de vous faire ressentir en vous diffusant non pas des informations, mais du bruit, ce qu'on appelle du bruit en fait. Un bruit se distingue d'un signal. Un signal, c'est une information qui est importante. Un bruit, c'est une information qui n'a aucune importance. Et le bruit, vous savez, dans certains milieux, on parle de rapport signal-bruit. Et vous savez, les médias, les chaînes d'information en continu et beaucoup de médias mainstream ont surtout pour objectif de vous diffuser du bruit. Parce que plus vous êtes exposé au bruit, moins vous êtes exposé à l'information, donc au signal, plus vous devenez servile, plus vous devenez docile. Bob Marley appelle ça l'esclavage mental. Vous avez peut-être l'impression que mon discours est fort, mais si vous saviez à quel point il est édulcoré, je vous garantis qu'il est hyper édulcoré. Parce que, voilà, la censure, YouTube, machin, tout ça, il faut ça la jouer sweet. Mais il faut quand même que vous le sachiez, il faut que quelqu'un vous le dise, donc je m'y colle, j'aime ça. Rappelez-vous de ça. Méfiez-vous de, vous savez, des gens qui vous disent, indignez-vous. Oui, mais si je veux faire autrement. Des gens qui vous disent, ah, c'est un scandale. Avant de vous dire, de vous donner l'information, on vous dit déjà comment vous devez vous sentir. Ces gens-là sont vos ennemis. Ceux-là même sont vos ennemis. Les personnes qui vous maintiennent dans la posture victimaire, ces gens-là sont vos ennemis. Ces gens-là n'ont aucune envie que vous alliez mieux. Ces gens-là n'ont aucune envie que vous sortiez de votre pseudo-dépression. Et je dis bien votre pseudo-dépression, parce que je vous garantis que les personnes qui sont en dépression, elles n'ont pas le temps, comprenez bien, elles n'ont pas le temps matériellement d'agir comme vous agissez. Donc il faut bien que quelqu'un vous le dise. Vous savez, si vous êtes vraiment en dépression et que vous avez vraiment envie de vous en sortir, sachez que à l'âge adulte, la cause de la dépression n'est jamais
l'événement qui la déclenche. Je redis ça. La cause de la dépression n'est jamais l'événement qui la déclenche. On peut avoir un chagrin d'amour, un deuil personnel, on peut avoir perdu un emploi, on peut vivre un accident de la vie qui va déclencher la dépression, c'est vrai. Mais la cause de la dépression n'est jamais ça. La cause de la dépression, vous savez ce que c'est? C'est ce sniper dont parle Aziz dans sa vidéo. Le sniper, et vous ne savez pas où il est, ce sniper, et il vous tire dessus, à balles réelles. Ce sniper-là, c'est votre dépression infantile précoce. Et si vous êtes en dépression et que vous n'avez pas encore entendu parler de dépression infantile précoce, et que vous avez le temps, par contre, de poster des commentaires rageux sur Internet, c'est que vous n'avez pas envie de vous en sortir. D'accord? Parce que toutes les personnes qui sont en dépression ont entendu parler de ça. Je vous recommande particulièrement, puisque vous avez du temps, pour utiliser votre temps à lire. Et vous avez un livre qui s'appelle Le bonheur d'être soi, de Moussa Nabati, qui est précisément l'expert qui a théorisé et modélisé, plus que théorisé d'ailleurs, la notion de dépression infantile précoce. Vous savez, toutes les personnes que j'accompagne, qu'elles soient en dépression ou pas, en vrai, ont entendu parler de ça. Parce qu'on est tous passés par là. Tous. La dépression infantile précoce, c'est la compulsion comportementale que l'on a à capter l'attention de l'autre, à garder l'attention de l'autre et à ne pas perdre l'attention de l'autre. Ce sont trois choses bien distinctes, hein, même si elles sont proches. Okay? La dépression infantile précoce, c'est le pendant en fait de la blessure narcissique. La peur de mourir par un manque d'attention, la blessure narcissique. Si tu es en dépression, tu dois connaître ça. Plutôt que de passer ton temps à faire des commentaires rageux sur Internet. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Si tu as le temps et si tu as la posture, si tu as l'état d'esprit de faire des commentaires rageux sur Internet, c'est que précisément tu es en pleine dépression infantile précoce, mais tu ne le sais pas. Tu es en pleine blessure narcissique, mais tu ne le sais pas. Tu es en pleine toxicité relationnelle, mais tu ne le sais pas. Parce que les médias que tu lis là, auxquels tu accordes du temps cerveau disponible et qui broient en fait ton intelligence à longueur de journée, ces médias-là n'ont pas intérêt à ce que tu le saches parce qu'elles n'ont pas intérêt à ce que tu t'émancipes. D'accord? Donc ne te trompe pas de cible, ne te trompe pas de combat. Fais très attention en fait à ce que tu fais. Et tu as vu, je te tutoie là sur la fin de la vidéo parce que c'est à toi précisément que je parle. D'accord? Fais attention à ce que tu lis, fais attention à ce que tu fais. Et si tu souffres, en vrai, essaie de te sevrer justement de l'addiction. L'addiction. Tu as développé une addiction en fait à ta souffrance. Essaie de te sevrer de cette addiction-là. D'accord? Il y a des personnes qui se font accompagner et toutes s'en sortent. En 23 ans, je n'ai jamais vu personne échouer en fait à cette démarche. Parce que je vais te dire un truc. La dépression, là, c'est pas un truc très difficile à traiter. Je te garantis. C'est certainement, dans ma pratique professionnelle et avec la démarche que je propose, c'est certainement la chose finalement la plus facile à guérir. Je te garantis. Je te garantis. C'est certainement la chose la plus facile à guérir. Par contre, si tu veux la guérir, il faut que tu t'attaques à la cause, pas au déclencheur. D'accord? Et tu ne peux pas, je vais te dire un truc, aucune des personnes qui ont souffert de dépression ne s'en sont sorties sans quitter leur posture victimaire. Aucune. Tu n'as aucune chance de quitter ta dépression. Si tu entretiens ta posture victimaire, ça n'existe pas des personnes qui sont heureuses et victimes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça ne va pas commencer avec toi. Tu n'es pas assez exceptionnel pour ça, Chabin. Tu n'es pas assez exceptionnel, copain. Donc, remets tes yeux en face des trous. OK? Éteins la télé. Comme disait ma mère, aille prendre un livre pour lire, va prendre un livre. Va prendre le livre de Moussa Nabati. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Va prendre un livre et lis. Il existe aussi en version audio si tu préfères. Mais écoute ça. Plutôt que d'écouter la télé, plutôt que d'écouter les influenceurs à la mode, écoute ça si tu es en dépression vraiment.
Écoute le bouquin, Le bonheur d'être soi. Et puis fais-toi accompagner. Pas par un média d'information en continu, pas par une chaîne d'information en continu. Fais-toi accompagner par un professionnel de l'accompagnement. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui sait ce qu'est la dépression et qui sait t'en sortir. D'accord? Donc, ça, c'était mon message pour les personnes en dépression. Et pour les personnes qui sont vraiment, vraiment en dépression, je vous recommande vraiment, à vous aussi, le bouquin de Moussa Nabati. Et je vous recommande vraiment de suivre, par exemple, la conférence que vous propose Aziz par rapport à la dépression. Je vous recommande vraiment de vous faire accompagner par des personnes bienveillantes et par des personnes qui ont envie, pas forcément intérêt, mais qui ont juste envie que vous en sortiez. D'accord? Donc, choisissez les personnes avec qui vous vous entourez. Vous savez, et ce sera le mot de la fin, je vous promets, il y a une science très nouvelle qu'on appelle l'épigénétique comportementale. L'épigénétique comportementale vous dit qu'en fait, en gros, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. D'accord? J'en ai parlé encore bien des fois sur cette chaîne et ailleurs. Et je viens tout juste de terminer une formation de biologie moléculaire et d'épigénétique comportementale avec le scientifique même qui a mis au point la discipline. C'est le docteur Bruce Lipton. Donc des gens sérieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas des fanfarons. Des gens sérieux, pas des gens qui courent après des titres de gloire et des mentions dans des revues à comité de lecture. Des gens sérieux, des gens qui aiment la science, des gens qui aiment l'humain, des gens qui, voilà, qui explorent. Ok? Des gens qui ont envie que les gens autour d'eux aillent bien, aillent mieux, ne serait-ce que ça. Ok? Donc, prends la responsabilité de ce qui t'arrive, Chabin. Prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Parce qu'effectivement, comme dit Aziz, il n'y a que toi qui puisse t'en sortir. Il n'y a que toi. J'adore quand il dit ça à la fin de chacune de ses vidéos. Mais moi, je vais te redire ce que je dis à chaque fin de vidéo. Et je vous le dis à tous et à toutes, faites un bon usage de votre âme. La prochaine vidéo va concerner le discernement, justement. Je crois que c'est une très bonne suite à cette vidéo. Donc, posez-vous, réfléchissez. Et âme, usez-vous bien. Ciao.